Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de la semaine du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Alors petite nouveauté, exceptionnellement ce mois-ci, je vais faire des vidéos en groupe de signes, c'est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire sur une seule vidéo, Taureau, Vierge, Capricorne, une seule vidéo, Balance, Verseau, Gémeaux, une seule vidéo et Cancer, Poisson, Scorpion, une seule vidéo. Tout simplement parce que sur mon temps libre, j'ai pas mal de rendez-vous extérieurs, j'ai les guidances privées à assurer, l'envoi des vidéos, le traitement vidéo, etc. à faire. Donc je n'ai quasiment pas le temps. Et pour assurer quand même la sortie des vidéos de signes, je vais procéder comme ça sera bien plus pratique pour moi et vous aurez quand même du contenu pour vous. Voilà, ceci étant dit, on y va. On va regarder un petit peu les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en stock? Ouh, renouveler l'énergie, très bien. Et derrière, on a l'amour de soi. C'est parfait, j'aime beaucoup là ce qui se présente. On va regarder un petit peu au niveau des planètes. Alors oui, aucune planète rétrograde, c'était pas arrivé depuis un moment. Et là, on a donc Uranus le 26-27 qui a terminé sa rétrogradation dans le signe du Taureau. Donc forcément, il va y avoir des dénouements, des déblocages, des choses qui vont aller en marche directe. Hein. Il était rétrograde depuis 5 mois, il me semble. Donc revenez sur ce que vous avez travaillé depuis 5 mois. Alors, le signe de la Vierge est sorti, on vous parle d'analyse. Donc même si vous n'avez aucun aspect en Vierge dans votre thème astral, on parle de la capacité à prendre du recul, à être pragmatique, à utiliser, on va dire, son mental à bon escient. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire de concret aujourd'hui? C'est en ça qu'on analyse. Qu'est-ce que j'ai fait déjà de concret? L'approche, on va la changer pour être moins dans le mercure, hein, c'est-à-dire le mental qui part dans tous les sens, mais plutôt une approche terrestre, presque terrienne. Voilà, là, je peux palper, donc je le fais. Là, c'est concret, donc ça a du sens. Là, c'est utile, donc je porte. Je continue à développer. Voyez, voilà cette approche. On va regarder ici, donc, le message de la semaine, si elle veut bien venir, la dernière carte. Voilà, on va procéder comme ça. On a le yin, on vous parle d'accueil. On vous parle de réceptivité, d'accueil, de lâcher prise, on va dire, mais dans le sens, voilà, je laisse venir à moi. Je laisse venir à moi, c'est naturel, ça coule de source, c'est fluide, c'est évident, donc je réceptionne, voilà. Et si je m'agite, si je pars dans tous les sens, je vous avais déjà montré cette image avec mes mains, voilà, si vous êtes comme ça, en fait, bah, l'univers au-dessus, il est là, attends, faut que je vise. Oh, oh, ah, et je lâche, hop, et une opportunité qui peut être loupée. Alors là, l'idée, ça va être de vraiment se poser, visualiser un peu vos actions, vos pensées, vos émotions, comme, voilà, est-ce que je suis posée sur un transat ou je suis pas tranquille? Si je suis pas tranquille, qu'est-ce que je peux faire pour être tranquille? Là, on a la carte de l'analyse du signe de la Vierge qui nous parle d'analyser un petit peu ses actions. Alors, renouveler l'énergie, le yin, le signe de la Vierge, on pourra avoir as de denier, as de coupe. On pourra avoir aussi le pendu en énergie, là, avec le yin. On va voir hein, ce qui ressort. La purification aussi. Alors, bon ben voilà, on a donc cancer et poisson en termes de signes astro. Et ici, alors on met derrière soi, on se repose après potentiellement un conflit, une dissension, quelque chose, enfin une situation dans laquelle on n'était peut-être pas d'accord, pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais peut-être avec soi-même. Et on décide peut-être aussi de faire un pas de côté pour pouvoir se reposer, pour recevoir des messages. L'inspiration, elle vient parfois en dormant, en prenant sa douche, enfin c'est même souvent le cas. Tout simplement parce que votre cerveau est synchronisé sur d'autres ondes. Donc au lieu d'être dans l'agitation, voilà, j'explique hein, par exemple dans le guide du silence radio, j'explique bien ce phénomène. En fait, la réceptivité, c'est aussi de lâcher toutes les activités, de se dire voilà, comment je peux être dans quelque chose qui me permet de laisser venir, et bien ça va être l'écriture, ça va être la sieste, ça va être le dodo le soir, ça va être la douche. Voilà, il y a des activités comme ça que vous pouvez faire, vous allez vous sentir vraiment à l'aise avec vous-même dans le repos. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas que vous ne faites rien, c'est que vous faites autre chose qui permet de se synchroniser sur d'autres ondes cérébrales et donc d'accueillir et de laisser venir l'inspiration, les nouvelles idées,
des déclics aussi, des épiphanies, hein, on vient de passer la période de l'épiphanie, et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. On peut aussi parler d'une période gelée, après une dispute avec quelqu'un avec qui voilà, vous comptez, pour qui vous comptez et qui compte pour vous aussi. Alors là, on a Cancer, Gémeaux, on a Mercure, on a la Lune. Je pense qu'il y a des messages qui arrivent, où vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à une situation qui est vampirique pour vous. Vous vous sentez coincé. Alors, là, on est dans le contexte. Ok. Vous allez décider de prendre les devants, de faire ce que vous avez à faire. Il y a aussi un travail, j'ai l'impression, alors Capricorne, Verseau, on est en pleine période. On a Bélier, Sagittaire, donc on a des signes de feu qui nous parlent de motivation, d'abnégation, d'aller jusqu'au bout, de se dire, ok, j'ai un travail de libération à faire, j'ai peut-être besoin d'aide. Voilà ce qui va m'aider parce que la période peut être un peu gelée, bloquée, où ça peut ne pas bouger. Et peut-être qu'on cherche voilà, une autre méthode. Mais en cherchant une autre méthode, paradoxalement, on est en train de dire qu'on n'est pas tranquille. Donc si on n'est pas tranquille, ben, on ne peut pas recevoir. Si on ne peut pas recevoir, ben, il n'y a rien qui se passe. Donc là, je sens que l'approche, la méthodologie est vraiment différente. Ici, on va se dire, ok, je vais déjà aller à la conquête de ma libération. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça va me permettre justement de me recentrer, de ressentir cette force intérieure qui me manque un petit peu. Peut-être que là, on se sent un peu vidé, vous voyez, un peu fatigué. C'est normal, c'est la période aussi qui veut ça. Puis tous les mouvements planétaires, les tempêtes solaires, je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau astral. Je peux vous dire que ça pulse. Donc s'il y a une fatigue, la moindre des choses, c'est de se dire « Ok, je respecte, je me repose ». Voilà. L'aide, elle viendra de toute façon. Là, c'est clair et net que pour certains, il y a besoin de demander à l'extérieur, c'est-à-dire voilà, des personnes inspirantes, de faire appel à quelqu'un, ou tout simplement d'écouter ce que les autres ont à dire, parce qu'il peut y avoir un point de vue différent du sien qui va permettre une autre réflexion. Et concrètement, alors ici, on se sent un petit peu bloqué dans ce nouveau départ. On se demande est-ce que ça va vraiment être effectif? Est-ce que je vais réussir? Et on vous dit non, non, c'est l'approche qui doit être changée. Ça peut être une méthodologie, une manière de faire les choses, ou bien tout simplement un point de vue, une perception. Et là, on a donc le message qui arrive. Il y a une petite peur sous-jacente de se casser la figure ou d'être distrait par l'extérieur, donc de vraiment ressentir le besoin de se recentrer sur soi, de faire les choses pour soi, d'aller jusqu'au bout. Peut-être que dans cette vision-là, on vous dit vous en faites tellement que en fait ça ne permet pas de recevoir. C'est-à-dire vous êtes encore comme ça et donc l'univers est encore bon bah attends pour lâcher le truc là je sais pas trop. On va compléter. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Allez, on va se servir du tarot de Marseille pour voir un petit peu donc l'évolution au niveau psychique, votre mental, votre manière de voir les choses, de les penser, donc de les vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un as de bâton et on a une guérison derrière. Alors, là, je dirais que on vous pousse à l'action, mais une action passive, c'est-à-dire en prenant soin de moi, en écoutant ce que je ressens, c'est là que je vais pouvoir revitaliser un petit peu mon corps. Ça va me permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver de la motivation. Là, j'ai l'impression que c'est une histoire de motivation. Vous voyez, avec l'as de bâton, cette carte ici, c'est peut-être ce qui manque. C'est-à-dire quand est-ce que ça va se terminer? Est-ce que ça va se terminer? En fait, ça vous enferme dans la croyance que ce n'est, comment dire, pas là. Et du coup, bah, l'univers va abonder dans votre sens en disant, bah, écoute, si c'est pas là, c'est pas là. Donc là, l'idée, ça va être de s'occuper de soi. Clairement, avec le roi de coupe et l'as de bâton, on vous dit, prioriser les petites actions. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, d'être un truc super élaboré, mais plus, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire comme petite action? On est dans l'utilité avec la carte du signe de la Vierge, donc on va analyser la situation en se disant, voilà, quelle approche peut me permettre d'atteindre plus vite mon objectif, ou bien est-ce que j'ai pas déjà tout fait et maintenant c'est entre les mains d'autre chose, d'autorité supérieure, céleste, ok, ou de mon subconscient, ou de l'univers, des molécules, des atomes, de l'énergie que j'ai envoyée. Donc maintenant je me repose.
Peut-être que, vous savez, avec cette carte et 2 fois le signe du cancer, j'ai l'impression alors il peut y avoir aussi beaucoup d'agitation mentale avec, Gémeaux et Verseau qui sont ressortis aussi, mais j'ai l'impression qu'on vous dit: «Soyez plus cool envers vous-même, soyez plus doux envers vous-même». Vous avez peut-être juste à accepter le fait d'avoir fait le nécessaire et que si c'est pas là, c'est parce qu'il y a d'autres paramètres, notamment dans la méthodologie. C'est-à-dire si vous êtes agité, vous êtes en train de dire que c'est pas là, que vous avez encore des choses à faire. Plus vous allez dire, bah, il y a du travail à faire, il y a des choses à nettoyer. Mais en fait, on vous enverra des choses à nettoyer. Vous voyez? Des fois, il faut juste se dire, ok, je lâche prise, je lâche prise. Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Hein Si avant, on va dire dans la dynamique, c'était le drama qui vous occupait ou les histoires, et cetera. Je vois beaucoup de gens, hein, s'en rendent pas compte, mais par exemple dans la nourriture visuelle, ce dont on s'alimente en termes de séries, en termes de films, mais il y a des fois où en fait on va baisser ses vibrations juste en regardant des séries dramatiques où il se passe toujours des coucheries à droite à gauche, des accidents, des machins. Je pense notamment à la série Grey's Anatomy. J'apprécie beaucoup cette série, mais il y a des moments où je me dis, faut pas que je la regarde. Parce que dans mon taux vibratoire, on va dire, dans ce que j'absorbe en termes d'émotions, de pensées, ça va me faire cogiter sur des situations que j'ai pu vivre, ou bien ça va agiter, on va dire, un aspect de ma vie que je n'ai pas trop envie d'activer. Ça peut être par exemple les accidents, la peur, voilà. Et ça, en fait, ça peut être un changement que vous allez apporter cette semaine, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme petit truc? Ben, je vais arrêter de regarder des séries criminelles ou bien des séries où il y a toujours... je vois les séries teenage, hein, il y a de plus en plus d'histoires qui tournent autour des triangulaires. Voilà, c'est quelque chose... Est-ce que vous avez envie de le vivre? Voilà, oui, non. Et en regardant, en fait, vous allez absorber, vous allez adhérer à l'histoire en mode comment ça va se terminer, donc vous marquez un intérêt, sauf que, en fait, dans vos vibrations, dans votre psyché, vous êtes en train de dire ça m'intéresse. Donc, votre subconscient va se calquer là-dessus et votre champ de perception va donc être tourné vers les triangulaires. Vous voyez, et c'est aussi simple que ça, l'explication elle est plus scientifique que spirituelle et finalement vous allez agiter des cordes énergétiques, vibratoires, vous avez peur de ça inconsciemment et vous ne vous en rendez pas compte. Si vous arrêtez juste le fait de juste faire ça, faites-le pendant 3 semaines, vous allez voir les améliorations conséquentes, hein. Je peux vous garantir que en termes de motivation, d'optimisme, voilà, vous allez retrouver de l'allant. Mais maintenant, tout ce temps libre, il faudra le combler par autre chose. Donc, par quoi vous comblez? Voilà, ça peut être aussi d'autres distractions, mais qui vous permettent justement de ne plus être dans la peur. Donc voilà, le petit as de bâton, tout ce qu'il pouvait nous dire. Là, on a du 4 de coupe. Ensuite, voyez, on a l'introspection. 5 d'épée. Ah oui, on se sent enfermé dans une situation aussi... alors celle-là, elle est ambivalente. Ça peut être un conflit interne, ça peut être une dissension avec quelqu'un, ça peut être aussi une blessure d'humiliation, de l'abus verbal. On se sent coincé parce qu'on a besoin de s'affirmer, mais on a peut-être peur encore de manquer, de louper le coche ou de se faire peut-être quitter. Là, on y voit clair. Hein. Regardez, on a donc l'as d'épée, le jugement. Il y a une clarté d'esprit qui est de l'ordre de l'épiphanie, du déclic. Voilà, ok, je ne peux plus rester enfermée dans cette situation où j'ai peur, je me compare aux autres ou bien je laisse les autres me parler de cette façon-là. Pourquoi j'ai laissé les autres me parler de cette façon-là? Parce que je leur ai donné beaucoup d'importance et donc en accroissant l'importance sur les autres, j'ai diminué l'importance que je me donnais à moi. Donc c'est normal finalement dans la dynamique. Plus je donne à l'extérieur, plus je vide mon verre et j'ai besoin de le re-remplir. Donc on en revient à cet as de bâton. Comment je peux faire pour remplir mon verre de bonnes choses, de choses positives, de choses porteuses, de choses utiles, de choses valables et de choses structurées et, on va dire, qui me permettent d'être dans une énergie pérenne, dans quelque chose de durable. Voilà. Et le 4 de coupe nous dit, aujourd'hui, tu as besoin de te rapprocher des bonnes personnes, d'avoir de l'inspiration qui vient d'ailleurs ou peut-être en écriture, parce que Mercure, là, donc le symbole du signe des Gémeaux et de la Vierge, va parler
comment dire, d'une analyse rationnelle, mais qui peut passer par l'écriture, c'est-à-dire coucher ses émotions sur papier pour en discerner vraiment la teneur, pour en discerner l'essence même et se rendre compte. Sartre disait l'enfer c'est les autres, c'est-à-dire d'écouter, de leur donner de l'importance, de minimiser l'importance qu'on a nous dans sa propre validation. Et là on voit une personne qui a besoin de repos, qui a besoin de laisser couler. Vous voyez, hein, ces personnes ici, alors je vous montre, hein, voilà, donc ces personnes ici qui sont là, ouais mais tu devrais, nanani, nanana, alors c'est peut-être dans votre tête, donc calmer le mental, mais c'est aussi, j'ai l'impression, y voir clair sur l'utilité de certaines personnes dans votre vie. Voilà, est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que vous vous sentez bien une fois que vous avez fréquenté ces personnes? Là, on vous parle d'un don, d'un talent ou d'une situation alors qui va grandement s'améliorer. Oui, on a du 3 de bâton qui a voulu tomber. On a du 7 de coupe en dos de deck. Alors, je vais la mettre là, hein, elle est à part. 3 de denier, 3 de bâton, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de se créer, un vœu qui se réalise. On vous dit, il y a une nouvelle qui va tomber, qui va vous permettre de vous sentir satisfait, mais sans vous sentant satisfait déjà, satisfaite, hein, bien sûr, vous transposez, que vous aurez cette nouvelle. Donc c'est à double sens. Voilà. Le 7 de coupe nous dit, oui, il y a bien quelque chose pour toi. Tu sais que tu vas l'avoir. Maintenant, l'idée, ça va être comment dire, de projeter l'énergie dans le fait de l'avoir déjà, de ressentir par l'expérience, hein, voilà, de quoi tu es capable. Cette nouvelle va changer quoi dans ta vie, donc visualise cette nouvelle vie. Comme ça, tu sortiras de cette... c'est ici, hein, là, d'accord, on va se concentrer là-dessus, parce que celle-là, ces deux-là sont en fait ce qui bloque un petit peu à court terme. Maintenant, à long terme, on vous dit ça va grandement s'améliorer. Là, on voit une amélioration considérable, mais c'est en arrêtant de comparer la situation, en arrêtant de se poser certaines questions qui peuvent marquer un conflit mental. Est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Ça, c'est de la comparaison. D'accord? C'est du 5 d'épée, c'est-à-dire, voilà, je suis dans une forme d'abus mental, dans le sens où je m'enferme, je suis en train de dire que c'est pas là, je suis en train de dire que ça n'arrive pas, je suis en train de dire que ça n'arrive qu'aux autres, peut-être. Alors, peut-être, non, il y a un travail à faire sur les croyances imitantes, hein, là, je vous le dis. Dans les petites actions que je peux mener, qui vont me permettre de me sentir mieux, qui vont me permettre de retrouver justement de l'allant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Voilà la seule question que vous devez vous poser pour sortir de ce 5 d'épée qui explique aujourd'hui, voilà, le besoin de se reposer, le besoin de faire un pas de côté, de s'y prendre différemment et de privilégier le repos, parce que c'est dans le repos finalement que vous allez avoir peut-être plus de réponses. Message de vos guides, la nuit porte conseil, comme on dit, c'est-à-dire vous vous couchez avec l'idée que de toute façon la solution apparaîtra. Et des fois, elle peut apparaître le lendemain à 5h42, moi ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous donne l'horaire. Voilà, je me suis couchée à 23h et quelques en me disant, bon, de toute façon, je ne vais pas m'axer sur le problème, il y a forcément une solution, l'univers est capable de tout. Ça, c'est du 7 de coupe. C'est-à-dire, je sais que j'ai le droit à quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose pour moi. Donc, peu importe comment ça se passe, quand est-ce que ça se passe, avec qui ça se passe, si par exemple votre focus est sur le sentimental, vous savez que vous allez réceptionner, vous savez que vous êtes guidé, vous êtes béni, vous recevrez. Donc, vivez-le comme étant déjà quelque chose de naturel et vous allez voir que ça va finir par recoller au train. Alors, on va regarder un petit peu les énergies. Tiens, le changement, la table, ouais, l'as de coupe. Alors, je ne sais pas si ça correspond à l'as de coupe, mais en tout cas, on a une coupe et c'est celle-là. C'est la réceptivité, l'accueil. Alors, on a le voyage, on a la carte du monde. Ok, derrière, en dos de deck, on a le mariage. Hop, 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 on se calme. Alors, il y a un cycle qui est clôturé. La notion d'une réussite. On a l'espérance. La prudence. Alors, un valet de coupe. Quelqu'un qui a une offre, une annonce et un éclaircissement très joli. Et regardez le dos de deck, l'amour. Bon, très bien. Alors, on va développer. Je vais reprendre un tarot. Donc, sur le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a un 6 de coupe. Oh, 10 de coupe. 2 de coupe. Très bien. Sur le valet de coupe, l'équivalent, on avait un cavalier de denier qui voulait s'exprimer. Alors, un 10 de bâton. Oh, ouais. 6 d'épée, l'arcane sans nom. Vous coupez avec la fuite ou des personnes qui fuient. Vous coupez avec ça. Alors, arcane sans nom, 6 d'épée, c'est clair et net que vous vous détournez maintenant des personnes qui sont un petit peu, comment dire, louvoyantes, pas claires, très love bombing, voilà, des personnes qui sont tout de suite. Bon, ça vous intéresse pas. J'ai l'impression là que vous êtes plutôt dans ok, tu sais quoi, je vais laisser le temps faire les choses. De toute façon, si c'est déjà là, ça restera. Beaucoup de coupes, hein. 1, 2, 3. On pourrait dire celui-ci aussi. 6 d'épée, l'arcane sans nom pour moi, vous coupez avec un système. Et notamment les difficultés en amour, les histoires compliquées, les gens pas clairs, les trucs dramatiques où c'est voilà, où à chaque fois on vous renvoie, je sais pas moi, à quelque chose où il faut courir derrière la personne. Ça vous intéresse même plus, c'est même plus la peine. Voilà, vous connaissez votre valeur. Moi, je pense que vous avez fait un gros travail sur la valeur. De toute façon, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, regardez hein, depuis voilà, l'évolution, regardez ce que vous avez mis en place, ce que vous avez initié de votre côté. Et vous allez voir, hein, il y a un avant, un après. C'est clair, net et précis. Là, il y a un avant, un après. Et cette semaine, alors il y a une coupure avec les regrets. Je dirais que là, vous prenez de la hauteur. Bah tiens, je sais lequel je vais prendre maintenant. Un éclaircissement aussi parce qu'il y a une décision de prise et j'ai l'impression qu'il y a ouais, une volonté d'avancer quoi qu'il arrive. Et ce qui doit être prévu sera là. De toute façon, regardez, 10 de coupe, 2 de coupe. Vous pouvez être sûr que là, au niveau de l'amour, vous êtes protégé. Hein. Il y a quelque chose de très beau, très fort. Alors, naissance, jalousie. Alors, dans la jalousie, on pourrait aussi entendre comparaison. C'est-à-dire qu'avec un 6 de coupe, dans l'enfance, il y a pu avoir un enfant intérieur qui se sentait un petit peu mis de côté, qui se sentait laissé pour compte et qui se disait pourquoi moi j'y ai pas le droit. Et là, vous coupez avec ça. Déjà, ça c'est clair. Ce qui fait que vous n'attirez plus la même dynamique. Oui, il y a un travail sur la valeur. Alors, ça peut être aussi une question d'argent, c'est-à-dire de prendre son destin en main, de gagner en confort. Mais il y a vraiment derrière l'argent, en fait, il y a une valeur commune hein, qui est l'estime de soi, voyez. Donc on ne se compare plus aux autres. Pourquoi elle a le droit? Pourquoi moi j'ai pas le droit? Pourquoi lui il y arrive mieux? Pourquoi moi non? Non, ça c'est terminé. C'est terminé, ça n'est plus vous. Il y a une nouvelle version de vous qui est en train de naître et qui prend de la hauteur par rapport à la comparaison, à la jalousie. Alors on a la parole. Et quelqu'un qui espère, je pense que vous êtes détourné d'une situation et que là, la personne, voilà, vous êtes détourné d'une situation, donc il y a une séparation. Et là, j'ai l'impression que la personne veut reprendre la parole. 10 de coupe, 2 de coupe, c'est pas anodin. Contrat. Ah, alors attendez, il y a une ouverture aussi au niveau du travail. On n'est pas que dans le sentimental. Là, je pense que vous êtes en train de réaliser, regardez, on a donc ouverture, compromis. On vous dit prudence, 2 de coupe. En fait, j'ai l'impression que cette carte-là nous dit regardez bien comment dire, vos ressentis. Mais vous avez travaillé aussi quelque chose, la notion que ce soit trop beau pour être vrai. Là, j'ai l'impression qu'il y a le contrat idéal, la signature de quelque chose, un nouveau départ, quelque chose qui est sur la même longueur d'onde ou qui est à la hauteur de vos espérances, mais qu'il y a quand même une petite prudence dans le sens est-ce que ce serait pas trop beau pour être vrai? Non, c'est à la hauteur de ce que vous estimiez
récolter. Donc c'est logique aujourd'hui que vous le récoltiez. Il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'on vous dit non, ne vous méfiez pas vraiment. Alors après, moi, j'ai pas lu les astérisques de votre contrat, de vos contrats. Ça peut être une nouvelle personne aussi, un contrat d'âme, un 2 de coupe, un 10 de coupe, parole, contrat. Voilà, ça vous fait peut-être travailler l'ouverture, l'expansion, l'ouverture du chakra cœur, du chakra gorge, pour s'exprimer en étant authentique. Il y a de ça aussi. Ou alors, attendez, ce que j'ai dans les mains va peut-être vous plaire. On a l'examen et le retour. Quelqu'un qui veut revenir dans votre vie pour évoluer. Boomerang, retard, oui, ok. Donc on a effectivement une situation qui a été bloquée. Hérédité et la joie. Alors, l'hérédité, ça parle aussi de quelque chose de pérenne. C'est la carte numéro 1, on parle de nouvelle naissance, de renaissance aussi. On voit la conscience, on voit l'argent, on voit la solidité, la santé, la rapidité avec la lune. Ça peut être quelque chose qui a changé aussi en vous. J'aime beaucoup ce que je vois. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça va être... On va pas être au bout. Je pense qu'il va y avoir des surprises. Vous voyez le mime plutôt, MEME, avec la dame qui chante « Surprise, surprise ». Bah, j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on vous planifie cette semaine. Tiens, richesse. Oui, vous avez travaillé la valeur. Il y a la corne d'abondance. On a la communication sur la parole avec l'eau. On parle aussi de vase communicant et de fluidification. Pour moi, vous êtes en train de fluidifier un truc en vous. Il y a eu le temps. Hein. Voilà. Le temps a été... comment dire, ralenti, ouais, désertique. Voilà, ralenti, il ne se passait rien. Et là, en fait, ça s'accélère. Vous n'allez pas le voir venir. Hein. Ça va sortir de tous les sens. Alors, nécessité, contrat, fusion, vous voyez. Et pour moi, ça répond à une prière. Vous voyez comment j'ai tenu les cartes. Alors, sur le retour, oui, on a quelqu'un qui est en train d'examiner la situation, qui est très tenté. On a un valet de coupe, hein, examen, retour, lumière, tentation. Une personne qui est en train de conscientiser, elle ne peut plus résister. Par contre, je pense qu'il y a de la prudence de part et d'autre. Oh, c'est fou, regardez. Racine, hérédité. Ouais. Vous avez dû faire un travail de retour sur les origines, l'origine d'un problème, la source du blocage, le noyau profond en fait. Voilà. Cette période, regardez, hein, on travaille sur la période celle-ci, ok. Donc où je vous ai dit vous vous sentez bloqué, il y a quelque chose, voilà, ça peut être, on va dire, une dissension à l'intérieur de soi, une comparaison, un abus mental et verbal, pourquoi pas avec la personne en face de vous, alors que vous sentez, peut-être la comparaison c'était « ouais mais avant c'était mieux, pourquoi avec cette personne machin ?» Et là on vous parle d'une histoire d'âme sœur hein, ou de personne de confiance. Alors ça peut être aussi un ami, voilà, ça peut être un lien familial aussi avec le frère, frère ou sœur, hein, voilà, vous transposez. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a eu de la fuite de la part d'une personne qui aujourd'hui regrette. J'ai l'impression que cette personne, elle est aussi revenue un petit peu en décalage par rapport à vous. C'est pour ça qu'il y a eu c'est pas un blocage, hein, ça peut être une protection, mais cette personne a aussi dû faire ce travail de noyau interne, d'aller pourquoi je fuis les relations. Hein, on voit que c'est en train de bouger. On a l'arcane de route. Oulala, j'allais dire rue de fortune, roue de fortune derrière. Donc pour moi, il y a effectivement la balance qui est en train de bouger, de changer de sens. On a une personne qui pour moi veut revenir. Alors c'est très simple, je vais faire un truc. C'est pour ça que je range, pour faire de la place. Donc on va garder quand même ce 2 de coupe, 10 de coupe. Waouh, c'est assez impressionnant hein, ce qui est ressorti. On vous dit, il y a un éclaircissement. Vous avez coupé avec un système. Donc on a l'amour, voilà, la lettre, tiens, quelqu'un qui veut communiquer. Oui. Et je pense que l'univers va vous envoyer de quoi comprendre, comment dire, de quoi comprendre de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Alors je vais faire un truc. Ok.
Vous, je vous mets à gauche, d'accord? L'autre personne, je la mets à droite. Alors, flashback des vies antérieures déjà qui est tombé. Et vous allez voir comment je vais procéder. On va voir ce qui se passe de part et d'autre. Alors, vous, ce que vous avez dû travailler. L'élève, donc l'apprentissage, blocage karmique, ce que vous avez dû travailler. Guérison des traumas. Alors, la personne, j'ai l'impression, voilà, self-centrage, elle vous a fait travailler l'auto-validation, le fait d'être autonome, de ne pas dépendre des autres, de ne pas attendre que l'autre vienne, par exemple, vous sauver, entre guillemets. Quelqu'un de, comment dire, une personne qui vous bouscule émotionnellement peut être un guérisseur. Maintenant, vous allez vous dire, bah ouais, mais elle malmène, elle abuse verbalement et tout. Non, non, elle est en train de vous enseigner quelque chose. Voilà, maintenant, c'est un peu... des fois, on se dit, bah, est-ce que ce serait pas plus simple d'avoir un guérisseur, un chaman, quelqu'un en face de nous qui ne nous malmène pas? Mais en fait, la personne vous montre un schéma, un système que vous devez casser. Alors donc là, vous êtes dans l'autocentrage, guérison des traumas, et vous êtes en train d'apprendre. L'autre personne, elle en est où? J'ai envie de te parler, de te voir. Bon, bah voilà, elle a envie de réciprocité. Je ne peux pas t'oublier, bah oui, et elle ne peut plus se mentir à elle-même, parce que plus vous vous centrez sur vous, plus elle est en train de briser l'illusion. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, sur l'évolution, vers quoi vous allez? L'union sacrée, très bien. Contrat d'âme, trahison que vous êtes en train de mettre derrière vous. C'est pour ça qu'on a l'amour qui ressort, là, c'est clair, net et précis. Et l'autre personne, alors c'est tombé tout de suite, toi plus moi, voilà, la fusion. L'union sacrée, la fusion, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. J'ai pris du retard. Faux self persistant, mauvaise direction, blocage, ça y est, ça commence à se débloquer, à se fluidifier. Derrière, on a quoi? Oui, donc contrat d'âme, trahison. Cette d'épée peut être effectivement la fuite d'une personne. Voilà, à partir du moment, je pense que pour la majorité d'entre vous, le problème a été à chaque fois que ça commence à devenir sérieux, que je m'intéresse véritablement à la personne, pourquoi elle fuit, pourquoi elle se casse, pourquoi elle prend ses clics et ses claques, elle me ghost. Voilà, il y a forcément eu une attitude comme ça de la part de l'autre personne, ce qui vous a mis en lien avec une blessure de trahison, une blessure d'abandon. Et aujourd'hui que vous la réglez, et bien là, on a une personne qui conscientise l'importance que vous avez, qui conscientise votre valeur, parce que vous avez dû conscientiser la vôtre. Mais bon gré, mal gré, hein, je pense que ça s'est fait d'une manière rock'n'roll, là, rock'n'rolla, et que vous avez dû passer par des détours, des retards, des contretemps, des c'est bon mais c'est pas bon, il revient mais il repart, la personne en face de vous, d'accord, et il se passe rien. Bon, bah, ça m'oblige à me recentrer sur moi. Pourtant, je sens que le lien est là et il se passe rien et machin. Et donc, les doutes. Et puis, vous avez fait avec. Et là, tadam! Et il n'y a pas de miracle. Hein. C'est pas miraculeux, c'est juste logique. Donc, on a une personne en face de vous qui est très, très consciente de votre valeur parce que vous commencez à être très, très conscient, consciente de la vôtre, forcément. Alors, on va prendre un petit message clé ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mystère. Ah, regardez, toi et moi, la même. Et l'autre personne. Incompréhension. Ouais. Elle comprend peut-être pas ce qui lui arrive là. Hein. Elle n'a pas compris. Elle a pris du retard parce qu'au début, elle se pensait en maîtrise. Je vous raconte ce que je ressens de l'autre côté. En fait, vous lui avez donné, entre guillemets, le plein pouvoir. C'est-à-dire, voilà, je sais que c'est la bonne personne, je sais que cette personne, on a un contrat ensemble, on a quelque chose de pérenne, etc. Puis,
cassure, rien ne se passe comme prévu. Ça vous a obligé à revenir sur vos propres blessures, à accepter aussi. Des fois, hein, ça fait du mal de se dire, bah, en fait, je ne suis pas si guérie que ça parce que je donne encore beaucoup. Et finalement, ah, très bien, on accepte. Et là, bah, c'est là que les choses se passent. L'autre personne, à partir du moment où vous avez commencé à retirer vos énergies, elle a commencé à ne pas comprendre sa douleur, hein, c'est-à-dire, mais je croyais que j'avais raison, attends, je croyais qu'elle me courait après, je croyais qu'il me courait après, je croyais que... Ah bah non. Donc maintenant, oups. Enfin, la personne, elle est là en mode, ah bah merde, je peux pas t'oublier. Sauf que, bah voilà, je vous ai dit, elle est en train de conscientiser, elle est en train d'y voir clair. Maintenant, dans l'évolution, bon, bah, elle est là, hein, clairement. Que vous soyez homme ou femme, enfin, qu'elle soit homme ou femme, on s'en fiche. On parle de l'autre personne. Donc, la personne en face de vous, elle est là, elle ressort, très bien. Signature, renaissance. Alors, on va voir hein, si la carte de la renaissance tombe. On a le choix. Elle est en train de... Ouais, tentation. Tout à l'heure, on avait tentation, retour. Je vous ai dit, elle est... Voilà, bon, bah, on a la carte de la renaissance. Là, je l'ai dit. Je l'avais annoncé, elle est venue. Et on a la nouvelle. Le message, et je vous ai parlé de rapidité. Voilà, c'est confirmé. Ça va être rapide. Rapido. Je vais voir si on peut avoir... Alors, attendez. Non, là, il y en a trop. Je regarde un petit peu. Santé, vitalité. Ton corps a besoin... Ça, c'est du 4 de coupe, as de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Donc, ton corps a besoin que tu prennes soin de lui. Regain d'énergie et vitalité. Refoulement, ce que tu fuis se représentera à toi. Règle ce qui doit l'être, ton équilibre en dépend. Nouveau venu. Action et détermination. Protection. Très bien. Mais j'en veux une par une. Sur le consultant. Ah, bah j'ai dit une. Vous savez quoi? Regardez, je vais garder celles qui sont tombées. Je vous fais choisir. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Alors, attendez. 1, 2, 3, vous choisissez. Donc, 1 à gauche, 2 au milieu et 3 à droite. Je vais dévoiler les cartes. Faites pause si vous voulez avoir le temps de penduler, de prendre un café, de prendre un thé, un chocolat chaud. Peu importe, allez-y. Donc, le numéro 1. Illumination, d'importantes révélations ou une idée de génie vont apporter de nouvelles perspectives, projets innovants à venir. Très bien. Choix numéro 2. Défunt, une personne qui a quitté ce monde t'encourage et veille sur toi avec amour. Et choix numéro 3. Mystère et secret. Donc quelque chose s'est caché ou n'est actuellement pas accessible, attends d'y voir plus clair. Alors, vous aurez peut-être d'autres messages hein, ce soir sur Instagram. N'oubliez pas que je fais un tirage de la semaine, toutes les semaines, le dimanche soir sur Insta. Et tous les jours sur Patreon. Alors, ok, elle est tombée, je vais la ramasser comme ça. Message. Les prochains jours seront axés sur la communication et les échanges, discussions importantes en vue. Ok, c'est visiblement une personne avec qui il y a eu... voilà. Rupture, séparation, dissension. Alors, sur la signature. Oui, donc on a quelqu'un qui veut discuter. Hein. Clairvoyance, tu es lucide et perspicace, capable de lire entre les lignes. Quelqu'un t'a remarqué et t'observe à distance. Les événements vont s'enchaîner dans les jours à venir. La rapidité, je vous l'ai dit. Les prochaines semaines seront intenses. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous reposer. Vous le savez, vous le sentez, vous ne le voyez pas forcément. Mais des fois, on se dit, voilà, mon célibat est terminé. Par exemple, vous vous dites ça. Mon célibat est terminé. Et je fais bien de me reposer parce que quand la personne est là, ça va pulser dans tous les sens. J'aurai peut-être pas le temps. Donc voilà. Accomplissement, tu as franchi toutes les étapes avec brio. Ose être toi-même, tu n'as plus rien à prouver. Oui, je vous l'ai dit, hein, la valeur, l'estime de soi. Alors, frein, retard, une situation où une personne te freine, voire bloque complètement ton évolution, un détachement est nécessaire. Pour certains, il y a encore ça à travailler, mais vous le savez, vous le sentez. Ce rejet, ce refus est un cadeau, il laissera place à mieux que ce que tu espérais, la suite sera superbe. Et refoulement, ce que tu fuis se représentera à toi. Voilà, donc ça, je pense aussi que en vous détachant, c'est là que la personne va conscientiser. Alors, je vous fais choisir pour terminer. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2.
sont à l'envers. Enfin, elle est à l'envers. Voilà. Et choix numéro 3. Prenez le temps. Ok, je vais ranger ça. Je vais mettre à part. Choix numéro 2 ici. Et choix numéro 3 ici. Allez, on va dévoiler les cartes. Donc, choix numéro 1 gauche, choix numéro 2 milieu, choix numéro 3 à droite. C'est parti pour le choix numéro 1. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Très joli. Choix numéro 2. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et choix numéro 3, envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. On va prendre un petit message ici. Alors, on a distance qui est tombée et on a signe. Ok. Alors, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Et sur la distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Allez, on va prendre un tout dernier. Hop là. Alors, trop vite, trop rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? Le message de la semaine. Ah bon, bah tiens, il y en a 3, c'est parfait. Derrière, en d'autres decks, déjà, on vous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et donc, choix numéro 1. On va le mettre là. Voilà, choix numéro 2 et choix numéro 3. Vous choisissez, vous pouvez interchanger. Hein, vous pouvez avoir pris celui-ci et prendre celui-là maintenant, etc. Vous faites comme vous voulez. Alors, un seul, c'est mieux pour avoir un message précis, pour travailler précisément ce qui doit être travaillé cette semaine. La semaine prochaine, il y en aura d'autres. Donc voilà, vous aurez bien le temps de voir aussi comment ça évolue. Et je vous rappelle, ce soir, tirage sur Instagram ou sur Patreon si vous avez envie de contribuer. Je vous ai mis le lien en dessous. Il y a 2 niveaux, 1 à 3 €, 1 à 10 €. C'est parti pour le dévoilement des cartes. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Choix numéro 2. Vous critiquer l'un l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ça peut indiquer le 5 d'épée qu'on a eu. Et le choix numéro 3. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, mes très chers, j'allais dire, ouais, je suis fière de vous encore une fois. Je vous renouvelle toute ma sympathie, toute mon admiration pour le travail que vous effectuez. Je vois, ça change dans mes cartes puisque je suis axée sur vos énergies, vos vibrations. Donc, je vous félicite de nouveau, soyez fiers de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine, à demain parce que je vais faire les vidéos donc par groupe de signes exceptionnellement, je vous le redis. Voilà, étant donné mon agenda bien rempli. Et on se retrouvera de toute façon semaine après semaine pour les guidances de la lune, nouvelle lune, pleine lune, les gros mouvements. Je vous propose bientôt des tirages à choix. Je vais pouvoir reprendre aussi un rythme normal comme je faisais avant. Je vous explique ça quand c'est finalisé. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!